une semaine pour entrer dans une vie de prière puissante. Je crois que c'est votre désir et si vous suivez jusqu'ici cette émission pendant cette semaine, c'est certainement le désir de votre cœur et c'est le désir de Dieu par-dessus tout de faire de nous des hommes et des femmes de prière, des gens qui connaissent les réalités de la prière. Et bien sûr, on ne peut pas dire comme les pharisiens qui disaient, ils pensaient voir et Jésus leur a dit, parce que vous pensez voir, vous êtes aveugles. Et nous ne savons pas encore tout de la prière, bien entendu, mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons avancer. Comme la parole de Dieu dit, au point où nous en sommes, avançons ensemble. Et je prie qu'on ait toujours ce cœur d'humilité, ce cœur disponible, ce cœur pour rechercher les choses de Dieu. Aujourd'hui, je veux, dans cette émission, vous partager ce sujet, toujours par rapport à la prière. Mets toute ton énergie dans la prière. Je voudrais tellement t'encourager, toi qui m'écoutes, à mettre toute ton énergie dans la prière. Tout ton cœur, toutes tes forces dans la prière. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Je l'ai déjà dit cette semaine, cette demande, cette prière, ce souhait de l'apôtre Paul n'est pas pour les prédicateurs, mais pour tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Il vous dit, il te dit, fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a différents types de prières et on pourrait les nommer, vous savez, dans notre institut biblique, on étudiait chaque prière. Et parfois, le fait d'étudier les types de prières, ça met des gens dans des lois, ça leur donne une certaine image. Ils pensent, OK, maintenant j'ai ce problème, alors je dois prier de cette façon-là. Maintenant, je veux ceci, alors je dois faire cela. Mais Dieu n'est pas un robot. Dieu n'est pas un robot. Et de la même façon qu'on peut être dans nos couples, dans nos familles, qu'on peut être avec les gens, il n'y a pas une seule façon de faire. Certains vont rencontrer leur épouse à l'église, mais ce n'est pas la seule façon de faire. J'ai rencontré mon épouse chez des amis communs alors que j'étais rétrograde et ce n'était pas le plus bel endroit. Et pourtant, c'était celle que Dieu avait choisie pour moi. J'en suis convaincu. Et ce n'est pas qu'on doit aller dans ce genre d'endroit, bien sûr, mais c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. La grâce de Dieu, elle s'étend tellement. Et il dit que ses pensées sont tellement élevées au-dessus de celles des hommes. Et c'est pourquoi on a aussi besoin de la prière. On se dit, mais comment Dieu pourrait répondre à cela? Alors on essaie de fouiller à droite et à gauche, mais la prière change les choses. Et si la prière change les choses, alors je dois mettre toute mon énergie dans la prière. Si j'ai discuté avec quelqu'un d'un problème pendant 1 heure, je devrais prier plus qu'1 heure par rapport à ce problème. Et en fait, on perd tellement de temps à côté parce qu'on n'a pas pris de temps à prier. Dieu a des façons de faire différentes. Et je veux souligner par rapport à juste cet exemple que j'ai donné avec mon épouse Annabelle, n'allez pas dans des mauvais endroits pour trouver votre épouse. Mais il n'y a pas une seule façon de faire pour Dieu. Il n'y a pas une seule façon de gagner une âme. Il n'y a pas une seule façon d'annoncer l'Évangile. Il n'y a pas une seule façon non plus de prier. On peut prier ici, mais quand je prie à la maison, il m'arrive bien souvent de prier différemment que je le fais dans ces émissions. Il m'arrive de prier avec agonie et j'aime ces temps où je prie avec agonie parce que Dieu travaille. Ici, l'apôtre Paul dit « Veillez à cela ». Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela ». Ça veut dire quoi? Sans vous endormir. Ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas dans votre vie spirituelle. Ne vous endormez pas dans votre vie de prière. Continuez à prier. N'attendez pas la réunion de prière du mercredi soir ou du mardi soir. N'attendez pas le moment de prière. Il y a des églises, il n'y a pas de réunion de prière. Ce n'est pas normal. On doit prier. On doit passer du temps à prier. Il devrait y avoir des temps de prière. C'est peut-être pas dans l'église, entre guillemets, qu'on appelle l'église un bâtiment, mais c'est peut-être des groupes de maison et qui prient. Et gloire à Dieu pour les gens qui prient. Gloire à Dieu pour les gens qui prient seuls ou avec des chrétiens. Gloire à Jésus-Christ pour ceux qui prient avec persévérance et qui prient pour tous les saints.
Et quand on voit ce passage, on se dit, mais je dois prier. Je dois prier, je dois prier. Dans Romains 15, au verset 30, il est écrit, je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi. Comment? Avec l'épée? Combattez avec moi comment? En vous enrichissant et on aura de l'argent, on fera une église, on gagnera des âmes? Combattez avec moi comment? On va faire des super documents et ils seront tellement bien écrits que les gens vont être sauvés? Non, combattez avec moi comment? En adressant des prières à Dieu en ma faveur. Il avait besoin de prière. Et j'ai besoin de prière. Et vous avez besoin de prière. Et j'aime tellement lorsqu'on prie pour quelqu'un, cette personne ne le sait même pas peut-être. Et en majorité du temps, les gens ne le savent pas. Mais alors que vous avez prié même la veille, le lendemain, vous voyez cette personne différente. Cette personne commence à expliquer, voilà, c'est étonnant, mais en ce moment, je sens un élan de foi, où j'ai été guéri, où j'étais tellement découragé, mais tout à coup, je me sens beaucoup mieux. C'est parce que quelqu'un a prié et parce que Dieu est intervenu. Dieu est tellement puissant, il écoute nos prières et il est prêt à agir et faire du bien. Paul, qui connaissait Dieu, l'apôtre Paul, qui connaissait Jésus-Christ par l'Esprit, il dit pourtant, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Il dit, priez pour moi. Il dit, j'ai beau être un apôtre et avoir accompli toutes sortes de miracles, mais j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous priez pour moi. Et on voit l'exemple suprême dans Hébreux chapitre 5 et au verset 7. Lorsqu'il nous est parlé de Christ, il est dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. À la fois, on doit comprendre une chose. À la fois, on doit comprendre que ce n'est pas la multitude de nos prières qui vont amener une réalisation. À la fois, on doit comprendre que même si on a prié et bien prié comme il le fallait, tout est grâce et tout est faveur, tout est cadeau immérité. Mais à la fois, on doit aussi comprendre que certaines choses arrivent à cause de notre piété. Ça veut dire que c'est parce qu'on a prié. Bien sûr, c'est Dieu qui agit. Bien sûr, c'est sa force. Bien sûr, c'est lui qui envoie la guérison. Mais c'est comme si sa main est retenue par le manque de prière et sa main est relâchée par la prière. Et il dit, non, mon bras n'est pas trop court dans Ésaïe. Non, mon bras n'est pas trop court pour sauver, mais ce sont vos péchés qui m'ont empêché d'agir. Et aujourd'hui, l'un des péchés de l'Église, c'est le manque de prière. Aujourd'hui, l'un des péchés de l'Église, c'est de vivre pour soi-même. L'un des péchés de l'Église, c'est de ne pas penser aux autres et de ne pas prier, alors que Dieu nous a donné une arme extraordinaire qu'est la prière. La Bible dit que Jésus, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Si même Jésus-Christ a dû prier de la sorte, comment je peux penser, comment tu peux penser, mon frère? Comment tu peux penser, ma sœur, que tu obtiendras les mêmes résultats que Christ sans prière fervente? Non, en vérité, frères et sœurs, on doit prier avec ferveur, comme nous dit Jacques au chapitre 5, au verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors peut-être on peut se dire, mais si je n'ai pas réussi à obtenir ce que je désirais, c'est peut-être, oui, parce que je l'ai demandé avec de mauvais motifs, mais si c'est bon, si c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est peut-être parce que je n'ai pas été fervent dans la prière. Et il y a une pensée que j'ai ajoutée dans mon livre « Au cœur du monde » de Reuben Torrey. Il dit « Beaucoup de nos prières sont vides de puissance parce que le cœur n'y est pas. Nous nous précipitons à la présence de Dieu, nous égrenons à la hâte une série de requêtes, nous nous relevons d'un bond et nous partons. Au bout d'une heure, si quelqu'un nous demandait ce pourquoi nous venions de prier, nous serions bien en peine de répondre.
Si nous mettons si peu de cœur dans nos prières, nous ne pouvons attendre que Dieu en mette beaucoup à y répondre. On entend beaucoup parler de nos jours du repos de la foi, mais il y a aussi une chose qui s'appelle le combat de la foi dans la prière aussi bien que dans l'action. Et un peu plus loin, dans une autre journée du 6 juin, il dit « L'ardeur que nous nous efforçons de produire dans l'énergie de la chair a un effet répulsif. » Donc, les gens qui se disent « Ok, maintenant je vais toucher le trône de Dieu », et là ils se mettent juste à crier comme si c'est le cri qui fait quelque chose. Non, on crie parce que notre cœur nous pousse à crier parfois. On crie parce qu'on a un tel désir. C'est honnête, c'est sincère, c'est pas fabriqué. Mais l'ardeur produite en nous par la puissance du Saint-Esprit, au contraire, est agréable à Dieu. Nous dirons donc une fois de plus que si nous voulons prier de la bonne manière, il faut nous attendre à ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne à prier. C'est ici qu'il convient de parler du jeûne. Si nous voulons prier avec puissance, il nous faut joindre le jeûne à la prière. Cela ne veut pas dire, il va de soi, que nous devions jeûner chaque fois que nous prions, mais il est dans le travail comme dans la vie privée, des moments critiques et des circonstances exceptionnelles où des hommes véritablement fervents se refusent même la satisfaction d'appétit naturel, satisfaction parfaitement justifiée en d'autres circonstances, pour pouvoir s'adonner entièrement à la prière. Il y a une puissance spéciale dans une telle façon de prier. Oh, j'ai expérimenté cela. Toutes les fois où j'aurais pu manger, toutes les fois où j'aurais pu me nourrir, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à prier. Il y a quelque chose en moi qui m'amène à prier avec ferveur et je ne veux pas que la présence du Saint-Esprit diminue dans ma vie. Au contraire, je veux qu'elle grandisse, je veux qu'elle augmente, je veux que la gloire de Dieu se manifeste, je veux que la puissance de Dieu se manifeste, je veux voir la gloire du Seigneur, je veux voir la vie de Dieu. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'amène à prier. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit vous amener à prier et à rechercher Dieu. Et il y a quelqu'un en nous qui veut parler. Il y a quelqu'un dans nous qui veut prier. Il y a quelqu'un en nous qui veut gémir par des soupirs inexprimables. Il y a quelqu'un en nous qui recherche désespérément à prier. Quelqu'un en nous qui recherche désespérément à se manifester. Isprita la maiti shekel de l'ouaite. Isprita les flomaiti prosoto. Et il dit dans sa parole, je suis comme une femme enceinte qui s'est retenue. Je suis maintenant comme un homme de guerre. Je me lève, je pousse un cri. Je suis haletant et je souffle à la fois. Il viendra dévorer les ennemis. Il viendra aplanir les sentiers. Il viendra rendre la route praticable. Il viendra détruire les montagnes qui se lèvent contre nous. Et il fait de nous un char garni de pointes pour écraser l'ennemi, écraser les circonstances, écraser ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a quelque chose en toi, mon frère, ma sœur, qui te pousse à prier. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un, c'est la personne glorieuse du Saint-Esprit. Et il te pousse à prier, il te pousse à passer du temps, il te pousse à te consacrer à Dieu, il te pousse à prier dans l'Esprit, il te pousse à chercher Dieu, il te pousse à prier avec ardeur, avec ferveur, avec zèle, avec intensité, avec persévérance de tout ton cœur. Il te pousse à être entier. Il te pousse à prier pour les perdus. Il te pousse à prier pour ta famille. Il te pousse à prier pour ceux qui t'entourent. C'est le Saint-Esprit. Il te pousse. Il te pousse. Il te presse. Oui, presse-moi encore, Saint-Esprit. Presse-moi encore. Amène-moi dans le lieu secret. Amène-moi dans le lieu secret. Avec toi, je veux aller. Avec toi, je veux aller dans ce lieu secret. Viens m'y pousser. Viens me contraindre. Avec toi, je veux prier. Avec toi, je veux entièrement. Avec toi, je veux de tout mon cœur répondre à ton appel. Je prierai, Seigneur.
Je prierai pour les malades. Je prierai pour les débonnaires. Je prierai pour les paralysés. Je prierai pour les prisonniers. Je prierai pour mes ennemis. Je prierai pour ceux qui m'entourent. Je prierai pour ce monde perdu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, Christ, prends toute la place. Prends toute la place. Fais de mon frère un homme de prière. Fais de cette sœur une femme qui prie, non seulement pour ses besoins personnels, mais pour ton royaume. Pour ton royaume. Pour ton royaume. Alléluia. Le frère écrit, « Il n'en est pas moins réel qu'il y a de la puissance dans cette authentique ferveur et dans cette ferme détermination à obtenir dans la prière les choses dont nous sentons impérieusement le besoin. Cela nous amène à laisser de côté toutes choses, même les plus légitimes et les plus nécessaires en soi, afin de tourner notre face vers Dieu pour le rencontrer et obtenir de lui des bénédictions. » Et la Bible parle aux couples mariés et il leur dit que parfois il est bon, agréable, pour un temps, de pouvoir ne pas avoir de relation pour vaquer à la prière, de pouvoir s'abstenir pour vaquer à la prière. Il y a des temps pour manger, il y a des temps pour avoir des relations, il y a des temps pour le loisir, il y a des temps pour le repos, mais il y a aussi des temps pour la prière. Il y a aussi des temps pour l'intercession. Et parfois, lorsque nous ne trouvons pas le temps, nous prenons le temps de prier. Nous prenons le temps d'intercéder. Nous prenons le temps de chercher Dieu. Nous prenons le temps parce que le temps appartient à Dieu. Le Seigneur dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Frères et sœurs, confie-toi maintenant dans la prière en Dieu. Confie-toi dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. La façon dont tu gères ton agenda, dont tu gères ton temps, dont tu gères ton argent. Mais confie-toi dans le Seigneur. Il arrive un temps, Seigneur, où nous ne pouvons plus nous confier dans notre propre langage et nous adoptons ton langage. Parce que notre langage est tellement limité que nous te faisons confiance et nous croyons que lorsque nous parlons en langue, nous disons, nous poussons des soupirs inexprimables, nous prions des prières parfaites, nous croyons que nous sommes fortifiés lorsque nous prions en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Nous croyons que nous prophétisons, nous révélons, nous disons, nous prions des mystères. Nous croyons que lorsque nous prions en langue, Seigneur, tu entends, tu écoutes et tu exauces. Nous croyons que tu relâches tes anges. Ils sont puissants pour t'obéir. Le Seigneur te dit, ne te relâche pas. Ne te relâche pas, persévère. Persévère, persévère. Il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas te relâcher. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus dit dans Luc au chapitre 18 et au verset 1, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Et il va parler de la parabole de ce juge et de cette femme, de cette veuve qui vient pour que ce juge puisse défendre son droit et elle vient avec insistance lui casser la tête.
Et le Seigneur dit au verset 6, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, la vérité, le chemin. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Le problème, frères et sœurs, ne vient pas de Dieu. Jésus dit clairement ici que le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas le Père. Le problème, c'est ceux qui prient. Parce qu'ils ne crient pas à Dieu jour et nuit. Parce que s'ils criaient à Dieu jour et nuit, Jésus dit que Dieu leur répondrait. Mais si Dieu n'a pas l'air de répondre, c'est peut-être que je ne crie pas. Je ne suis pas engagé dans la prière. Je ne prie pas avec ardeur. Je ne prie pas avec intensité. J'ai beaucoup plus d'intensité pour chercher ce que mon cœur aime plutôt que chercher Dieu. Peut-être j'ai beaucoup plus d'intensité dans mon travail alors que je travaille 40 ou 50 heures par semaine, mais que je n'ai même pas 15 minutes pour prier. Peut-être j'ai besoin de crier. Peut-être j'ai besoin d'être ardent, fervent, zélé dans ma prière. Et il dit, il crie jour et nuit. Peut-être je dois devenir complètement obsédé de Dieu. Toutes mes pensées doivent être tournées vers lui. Peut-être je dois arriver à un état où il devient impossible que Dieu ne réponde pas, sinon je préfère m'en aller. Et mon frère, ma sœur, je prie qu'il y ait en toi un cri qui s'élève pour toucher la gloire de Dieu. Je prie qu'il y ait un cri, Père, qui s'élève dans leur cœur pour toucher ta gloire et pour te chercher comme jamais auparavant. Je prie qu'ils puissent crier vers toi jour et nuit et qu'on entende dans les maisons des chrétiens des hommes et des femmes qui prient, non pas des hommes et des femmes qui se disputent, non pas des hommes et des femmes qui font n'importe quoi, non pas des hommes et des femmes qui sont sans cesse en train de regarder la télé, mais des hommes et des femmes qui prient. Alors que dans les derniers jours, tu veux te répandre. Alors que dans les derniers jours, tu nous dis de veiller, de faire attention, d'être vigilant et d'associer notre foi à la persévérance, à la prière. Je veux être une de ces personnes. Ta grâce, Coli sopretta la vroi brassotelle les colle bretta la bala brombai. Aussi brette les vele bropai. Prions dans l'esprit ensemble, frères et sœurs. Prions dans l'esprit ensemble. Iste che le frotte le belli amaite brossotelle ya browe. E li prosette che le vropa le bandori prastowe. Ri le frete vra prasto. Je prierai par l'esprit et je prierai par l'intelligence. Iste cramai propelli de browe. Rilmai tobre palistolo fropelli di cole britoloma. Il chili brosto le bel tiribele bro palanaito vrepe. Bresto bende. Un feu doit s'allumer en eux, Père. Un feu doit s'allumer en eux. Un feu nouveau doit s'allumer dans leur cœur. Père, je prie qu'ils soient complètement obsédés par toi. Seigneur, que leurs pensées se tournent vers toi. Je prie que leurs pensées soient remplies d'un désir nouveau. Que leur cœur soit rempli d'un désir nouveau, Seigneur. Oh, je prie pour un feu nouveau. Un feu nouveau dans son cœur. Un feu nouveau dans sa vie. Un désir nouveau. Splaite le cross talamaite propelli di creta. Brastili le frilli malo. Et le relti le vlo prenda. Oh, qu'il ne stoli le prolai. Qu'il ne soit pas comme l'homme qui marche en traînant les pieds. Mais qu'il soit comme l'homme qui court sa course. Il stelle froileti crele stelnai propellito. Père, je prie pour un feu et je sais que la prière change les choses. Je sais que la prière fervente du juste est efficace et je te remercie aujourd'hui parce que tu nous as justifiés
par le sang de Jésus-Christ, parce que tu nous as lavés d'une eau pure par ta parole, tu nous as rendus justes. Tu nous as pardonné entièrement, gratuitement. Tu nous as lavés. Et je te remercie parce que lorsque nous prions, ta parole déclare que tu entends nos prières et que tu les exauces. Ta parole déclare que si nous prions avec foi, en croyant que nous recevons ce que nous t'avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un homme pour te repentir, mais tu es Dieu. Et Père, je te glorifie aujourd'hui parce que tu réponds aux prières de ton peuple. Parce que tu as dit que tu ferais de ta maison une maison de prière. On en a fait des maisons de prédication. On en a fait des maisons de musique. On en a fait des maisons de toutes sortes de choses, des maisons sociales. Et tu as dit que ta maison serait une maison de prière. Alors je prie, Père, pour les églises, qu'aujourd'hui même tu parles à des pasteurs, pour qu'à nouveau ils prient, qu'aujourd'hui tu parles à des frères et des sœurs, et que la prière soit une façon de vivre dans cette vie présente. Je prie, Père Céleste, que ton peuple soit un peuple de prière et qu'il soit aussi connu pour cela. Merci parce que tu viens répondre à nos prières. Et aujourd'hui même, je crois que tu déposes un feu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Une soif nouvelle. Et je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, sur plusieurs d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui vient et vous vous dites, mais je suis complètement ivre du Saint-Esprit, je suis en feu, combien de temps ça va durer? C'est comme si je veux exploser dans la prière. Alors prie, passe du temps à prier. Prie, sans cesse, prie. Parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et on se retrouve demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.